je viens devant, visage de face, et avec mon nez, je dessine l'infini, le symbole de l'infini. Pareil, vous sentez, si vous modifiez un petit peu la hauteur de votre nez, que vous allez modifier l'impact dans votre cou. Et on repasse sur quelque chose de plus petit, comme si vous dessiniez là, petit. Et maintenant, vous allez écouter les sensations de votre boîte crânienne. Normalement, c'est très relaxant. On sent le poids de notre cerveau qui se déplace à l'intérieur de notre boîte crânienne. C'est très relaxant. Si vous ne trouvez pas directement, vous réessayerez demain, c'est pas grave. De toute façon, il y a un placement qui va se faire progressivement, un alignement qui vous aidera peut-être à trouver plus facilement ces sensations dans un jour ou deux. Je rétrécis, je fais tout petit jusqu'à avoir réaligné mon visage. Je redescends forcément à être très dans la tête. Mon corps s'est soulevé progressivement. Je ne suis plus dans ma position du cavalier. J'y reviens, je débloque les genoux, je redescends et je ramène toujours mes épaules en souffle, ce qui va permettre d'engager naturellement mes abdominaux. J'étais là, je suis très cambrée, ça ouvre mon ventre, je débloque les genoux, ça permet à mon bassin d'avancer un petit peu, je ne le force pas. Je débloque les genoux, ça permet à mon bassin d'avancer un petit peu, à mon dos de s'allonger, à mes abdominaux, au contraire, de se rétrécir. Et je souffle, ça permet de ramener l'épaule un petit peu en avant et donc d'ouvrir les omoplates. La posture sociale. On a tous notre posture sociale, ou au contraire, si on en porte beaucoup sur les épaules. Si vous avez tendance à vous enrouler en avant, vous devez vous redresser. Par contre, si vous avez tendance à marcher la tête haute, le menton haut, vous avez besoin de redescendre. Débloquer les genoux, enrouler un petit peu l'épaule, souffler, souffler. On va pencher un petit peu plus cette posture en amenant le poids du corps sur le bout des pieds. On revient sur la force otantienne en basculant légèrement la force au centre du pied, mais un tout petit peu aussi dans nos poses de pied. Plus le bas de mon corps se sent fort, plus le haut va pouvoir relâcher, se détendre. Et là, mes jambes sont très fortes. Mes jambes ici sont très engagées. Je peux pencher en avant et basculer. Ma tête est d'accord pour que je m'assouplisse, que je relâche les tensions du haut du corps, dans la mesure où j'ai pris des appuis de pied très forts. Cavalier,
prise de conscience, la respiration. Comme au tai chi, je me place en cavalier. Les mains vont s'ouvrir. Je tire sur le bout des doigts. J'ouvre grand. Donc, l'idée, ça n'est pas d'arriver rapidement ici. C'est le chemin qui est important. Le but n'est pas le but, c'est le chemin, le but. Donc, le chemin, c'est ça. Et pendant que je fais ça, je tire sur le bout des doigts. Je sens dans tout mon bras, en fait, cet étirement. Dans les deux bras. Et je garde les épaules basses pour avoir cet étirement. Si j'étire en montant les épaules, de toute façon, tout est bloqué ici. Vous ne sentez rien dans le bras. Baissez les épaules, tirez sur le bout des doigts, essentiellement le majeur, et montez doucement. On prend le soleil dans ses bras. On replace la tête. On pousse le soleil à l'intérieur du corps. On descend dans sa posture du cavalier. Les coudes pèsent les premiers. Étire, côté. On inspire. Puis on se pose. On détend les poignets. Les coudes descendent les premiers. Les mains sont comme un appui sur un ballon en train de se dégonfler. Laisse partir. Prends le soleil. Poussez le soleil à l'intérieur de votre corps. Prenez une douche. Poussez-le jusqu'au bout des pieds. Inspire. Prends le soleil dans les bras. Poussez-le de la tête. Faites-le glisser dans le cou, le dos, les fesses, les cuisses, jusque dans les pieds. Voyez cette lumière traverser votre corps. Alors on ne compte pas. On ne compte pas combien d'exercices on a fait, combien d'ouvertures on a fait. On ressent. On a besoin de se bouger. Vous, peut-être que vous avez plus mal au cou. Moi, mon dos est tendu. Je suis restée assise trop longtemps. D'autres vont avoir les jambes lourdes. Donc, vous allez ressentir le bien que vous apporte chaque exercice. Et c'est votre corps qui va vous dire si vous devez continuer ou pas, si vous ressentez beaucoup de bien-être à faire cet exercice, vous le continuez. Ne comptez surtout pas. Vraiment, ça c'est anti-gym zen, anti-bien-être. Si vous êtes dans le 1, 2, 3, 4, vous êtes dans le 1, 2, 3, 4. Et non pas dans qu'est-ce que ça me fait du bien au dos. Ah, je sens cette hauteur de vertèbre qui a besoin que je reste là un petit peu plus longtemps. J'ai besoin. Qu'est-ce que ça me fait du bien, cette image de visualiser le soleil qui passe à l'intérieur de mon corps, qui me nettoie. C'est pas pareil que
1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Et oui, c'est pas la même poésie. Donc la gym zen, c'est ça aussi. C'est vraiment utiliser les images que je vous donne pour faire un voyage dans la campagne, dans la nature, dans les nuages, devenir un arbre. On va faire l'arbre. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. C'est quelque chose de très drôle. Mais avant ça, on va là, bien qu'on soit en train de bouger, malgré tout, la posture du cavalier est assez statique. Donc pour se détendre, on va compter en chinois. Pour se détendre, on va faire un mouvement un petit peu plus dynamique et on va lancer. Donc, je lance le pied, je lance les mains en même temps. Ça doit faire ça. Donc, normalement, la main s'ouvre de cette manière. Voilà. Si vous n'y arrivez pas dès le premier jour, c'est pareil. Ça n'est pas grave. On n'est pas là pour être parfait. On est là pour se faire du bien. Donc, si vous vous prenez la tête avec ce petit truc, dites-vous que je l'ai dit pour mes anciens qui ont déjà l'habitude de faire ces mouvements de lâcher. C'est parti. Je sais, il y en a à la maison qui sont en train de compter. Parce que là, on a l'habitude de compter en chinois. Yi, san, se, wu, li, ji, ba, yi, san, se, wu, li, ji, ba, yi, san, se, wu, li, ji, ba, yi, san, se, wu, li, ji, ba. Encore un autre. Je sais plus. Yi, san, se, wu, li, ji, ba. Me demandez pas pourquoi je compte en chinois, puisque j'ai appris ça en Thaïlande. C'est comme ça. Yi, san, se, wu, li, ji, ba. Pliez bien le genou là. Vous connaissez? Yi, san, se, wu, li, ji, ba. Ok. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on va se faire d'autre? On va vraiment s'occuper un petit peu de nos genoux et de nos hanches. Là. Pour ça, toujours la visualisation, l'écoute de son corps. Je resserre les pieds, je replie les genoux et je masse. Écoutez bien les sensations de la paume de la main et du genou. Puis on va masser en dessous.
appui. Mon genou est là. Je vais prendre appui un petit peu au-dessus. Ça va me permettre de retenir un petit peu le genou pour ne pas aller trop loin. On a fait les petits cercles. On fait dans l'autre sens. Puis on ouvre. Et on va faire des petits cercles vers l'intérieur. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de tout mettre dans la cheville. Vous voyez, comme ça. Là, mes genoux ne travaillent pas beaucoup. Il faut garder les pieds au sol. Ce qui fait que là, vraiment, on arrive dans une rotation du genou ample. Dans l'autre sens. Alors, j'ai envie de rigoler parce que normalement, c'est beaucoup plus ample. Mais là, comme les pieds glissent, voilà. Non, on s'assoit et on ouvre ici. Les mains nous aident à aller plus loin dans le mouvement que ce que je ne peux faire naturellement. Je pourrais forcer. Mais là, si je veux étirer, si je force, je contracte et je tire sur des muscles et des tendons contractés. Donc, ça n'est pas le but. Donc, je descends et j'étire avec la main. La main me permet d'aller plus profondément dans le mouvement. Ouvre. 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 Redresse, s'asseoir. Ouvre, redresse, s'asseoir. On va monter l'étirement dans la hanche. Donc, vous avez peut-être entendu, ma hanche a craqué. Je suis allée donc, de cette posture poussée sur le côté. Je change de côté, j'ouvre la hanche. Pour la préparation au tai chi, c'est très utile. Parce que c'est pas seulement une préparation physique. Là, on est vraiment dans un mouvement de tai chi. C'est vrai qu'on le voit assez peu, alors qu'on en parle partout dans les livres techniques de tai chi, de l'ouverture du bassin. L'ouverture du bassin, elle se fait de cette manière. Je n'essaye pas de tourner les épaules, puisqu'à ce moment-là, c'est ma taille qui va tourner. J'ouvre le genou arrière et ma hanche suit. Je me retrouve presque de face. Donc, ouverture, ouverture. Pour travailler ce mouvement d'ouverture de bassin, nous allons travailler sur un mouvement qui s'appelle rechercher le serpent. Caresser l'air pour chercher le serpent. Donc, vous imaginez des herbes hautes et votre main qui vient caresser les herbes et qui font des sensations, des guilis dans la paume de main. Cette image doit vous permettre de compenser aussi l'appréhension. L'appréhension ici de trouver un serpent. Donc on est dans cette recherche d'équilibre yin-yang, la caresse, la nature, les herbes, ces sensations agréables de guili dans ma main qui contrastent avec chercher le serpent. Le regard, bien sûr, suit la main, parce que si vous passez la main en regardant ailleurs, si le serpent était là, vous ne le voyez pas. Cherchez le serpent.
Le regard lâche la première main pour prendre la seconde. Vous pouvez faire plus longtemps, bien sûr. Mettez la petite vidéo en pause et vous continuez un petit peu plus. C'est vrai que c'est une posture qui fatigue un petit peu les jambes. Et c'est pourquoi, si vous changez bien les appuis et mobilisez bien le bassin, vous sentirez moins cette fatigue, cette crispation des jambes, puisqu'elles vont rester en mouvement. On fait un petit peu, on revient un petit peu sur le genou d'une autre manière avec la chaise. Donc, vous avez tous une chaise sur laquelle vous avez le droit de poser un pied à la maison. Donc, l'idée, ça va vraiment être de dessiner des cercles avec son genou. Et là, le fait d'être appuyé sur la chaise nous donne une certaine stabilité, mais bien sûr, elle nous permet de faire des rotations différentes de la cheville, genou, hanche. Et progressivement, je ne sais pas si vous l'avez perçu, le cercle s'agrandit. On passe dans l'autre sens. Prenez le temps. Il ne s'agit pas de passer les mouvements en force, mais qu'ils s'agrandissent progressivement. Vous allez sentir que votre corps se détend. Je commence petit. On va agrandir. Vous voyez, j'agrandis. Je prends le temps. Les articulations sont dans une amplitude à laquelle ils ne sont pas habitués. Les articulations, je commence doucement. Ah, vous sentez? Vous entendez? Ça craque. Et on agrandit progressivement pour arriver dans une amplitude qui est moins quotidienne. Donc, auquel je fais attention. J'agrandis. Ça craque. Hein. On voit que j'ai fait du montage vidéo depuis 2 jours. Je repars dans l'autre sens. Je repars dans l'autre sens. Un petit mouvement de ressenti à la fin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui car je voudrais faire un petit peu de tai chi. On va juste
revenir à notre mouvement de départ. À chaque fois que vous tournez, là on veut, l'idée n'est pas de tourner dans les chevilles, les genoux, l'idée c'est de tourner au-dessus du bassin. Donc pour tourner au-dessus du bassin, il faut que je le bloque. Pour le bloquer, je descends dans ma posture, je pousse un petit peu le bassin en avant, ce qui fait que ça va obliger en fait toute ma colonne à tourner. Je monte au milieu, je descends sur le côté. On va redynamiser un petit peu tout, sentir en fait un petit massage intérieur. Et pour ça, je rebondis sur les talons. Bon, il manque plein de choses, c'est sûr, mais je ne peux pas tout faire en une seule fois. Alors, je vous embrasse.